j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez sympathique puisque nous allons aller faire un petit vlog shopping. Je vais vous emmener avec moi. Première chose de la journée, on va aller chez Hermès. Je dois aller récupérer mon sac qui était en réparation, je sais pas si vous vous rappelez. Donc je vais aller là-bas et ensuite on va aller faire un petit peu de shopping. Donc je vous emmène avec moi. Je me suis changée, j'ai pas pris mon appareil parce que il est trop gros et tout, donc je vais vous faire quelques plans au téléphone. J'espère que ça va aller niveau qualité. Donc voilà, je vais récupérer mon sac. Bon les filles, en fait j'ai acheté des trucs et je voulais vous faire un haul mais la carte ne fonctionne pas donc je n'ai pas pu payer. Donc je repasse dedans parce que de base je filme une vidéo YouTube donc je voulais faire un unboxing. Bon et bien écoutez les filles, je vous retrouve plusieurs jours après avec cette jolie poche. Enfin en gros je suis allée chez Hermès pour récupérer mon sac picotin qui était taché pour celles qui avaient suivi l'aventure. Quand j'ai voulu repartir, le TPE de chez Hermès ne fonctionnait pas. Donc j'ai dû y repartir aujourd'hui pour pouvoir payer mes achats et repartir avec ma petite boîte. Donc je vais vous faire ce unboxing. Déjà je vais vous montrer le sac et vous en reparler un petit peu parce que c'est quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser. Donc j'ai acheté mon sac plus d'un an, franchement je ne saurais même pas vous dire. Je l'ai acheté il y a un moment en boutique et en gros je l'ai très peu porté parce que mon picotin est de couleur Nata. La couleur Nata est une couleur donc un peu blanc crème comme ça et c'est particulièrement salissant pour la simple et bonne raison que je pense que j'ai dû le porter quoi 3 fois à tout casser, je vais pas vous mentir. Bah la dernière fois que je l'ai porté, j'étais chez Hermès, notamment pour signer une commande qui va arriver très bientôt et dont je vais vous faire vidéo YouTube dès que je rentre à Dubaï parce que du coup ma commande est arrivée à Dubaï. Donc mais du coup à ce moment là où j'ai signé les papiers de ma commande à la carte, j'ai fait une tache sur mon sac. C'était une petite tache de stylo. J'avais fait une story Insta en disant ouais est-ce qu'il y a des filles qui peuvent me conseiller éventuellement, qu'est-ce qu'il faut faire etc. Et j'ai discuté avec une fille qui m'a dit qu'elle travaillait chez Hermès et que bah, elle avait l'habitude de nettoyer notamment les picotins etc. Donc elle m'a dit qu'il fallait acheter une crème, de frotter un peu avec un coton, de laisser imbiber etc. J'ai fait tout ça. Le problème c'est que la tache elle s'est du coup un peu diffusée et j'ai un peu je pense trop frotté le cuir, ce qui fait que le cuir s'était un peu effacé, enfin je veux dire les grains du cuir, sachant que c'est un cuir taurillon. Donc j'étais au bout de ma vie, en plus je l'avais porté avec du noir donc je pense qu'il y a eu des petites taches, il y avait eu des micro taches de transfert, on voit. Donc bref, je l'ai envoyé en réparation tout ça pour le mettre à neuf. Le monsieur de chez Hermès m'avait bien prévenu, il m'avait dit je ne sais pas si on pourra faire quelque chose, je vais être honnête avec vous, je préfère pas vous assurer donc voilà. Donc ce qu'ils font c'est que ils prennent votre sac, enfin ils l'envoient à l'atelier, ensuite vous allez recevoir un mail qui vous demande est-ce que vous validez votre devis. Donc on va vous dire le prix que ça va coûter. Pas vraiment droite en fait. Donc pour nettoyage, maquillage, asticage de mon sac pour une peau classique donc taurillon, donc c'était 275 € pour ben voilà, nettoyage, maquillage, asticage, ce qui est quand même un prix, ce n'est pas offert, donc c'est à prendre en compte si vous avez quoi que ce soit, tout en sachant que le résultat n'était pas garanti. Donc là je vais vous montrer de près à quoi ça ressemble et je vais vous montrer la tâche de maintenant, donc vous allez voir un petit avant-après. Je vous montre le sac, là vous allez voir, là on voit vraiment super bien. Bon alors je vous avoue que en vérité on voit pas autant, mais là vous voyez la tâche était juste ici. Quand on s'approche, on voit un peu une différence de couleur au niveau du cuir. Et quand on est d'un peu loin, vous voyez qu'on voit quand même toujours cette petite trace, même si c'est très léger. Bah là, on voit vraiment de ouf. Je sais pas si c'est la luminosité qui fait ça. Je crois qu'en fait, je suis pas du tout satisfaite. Je l'avais pas du tout vu comme ça dans le magasin. Je vous avoue que je suis un peu choquée là. Dans la vraie vie, je vous avoue qu'on le voit pas autant, mais c'est vrai que là, c'est assez voyant quand même. Oh là là. Bon, je vous avoue que je suis un peu choquée et archi déçue parce que dans la boutique, ça rendait pas du tout comme ça. Et là, à la caméra, etc., je trouve qu'on le voit de ouf la tâche. Franchement je l'aime trop ce sac, je le trouve super beau, mais j'ai qu'un regret, c'est d'avoir pris cette couleur qui est pour moi vraiment importable. Vraiment comme je vous ai dit, j'ai dû le porter 3 fois à tout casser et voilà son état. Après vraiment de loin, comme je vous dis, c'est vraiment pas choquant. Je pense que ce qui fait aussi les filles, c'est le fait que ce soit un cuir taurillon comme ça, c'est beaucoup plus souple, vous voyez. Mon Kelly il est rigide, il est dur et du coup c'est beaucoup plus résistant à tout ce qui est traces etc. Ça va moins boire la matière, c'est aussi ce que m'a dit le conseiller. Pour le coup le Kelly Wallet que je vous avais unboxé dans une de mes dernières vidéos, je vous la mets dans le petit si vous voulez les voir. Il est blanc et pour le coup j'ai l'impression que c'est beaucoup moins salissant, enfin pas salissant mais comme le cuir est plus rigide j'ai l'impression que je sais pas comment expliquer. Je vais être hyper honnête avec vous, je sais pas si je vais garder ce sac très longtemps parce qu'honnêtement je le trouve beau, la couleur est juste incroyable, les finitions sont incroyables, je le trouve trop beau, je le trouve vraiment trop délicat pour moi et je m'en suis rendu compte en l'utilisant. Franchement je sais pas du tout, pour l'instant je me sens pas prête émotionnellement de le vendre ou de le laisser partir, alors que par exemple mon Kelly, je sais que je ne le vendrai jamais de ma vie. Je suis encore en pleine réflexion
finition. Par contre ce qui est trop bien et franchement ça m'a un peu réconfortée, vous saviez que j'étais vachement pas fâchée, mais j'ai jamais eu une bonne expérience au Hermès de Biarritz. J'ai jamais été particulièrement bien accueillie, j'ai jamais passé des expériences vraiment très bonnes et je vous en ai parlé plusieurs fois comme quoi j'étais très déçue. Alors qu'à Dubaï, enfin vraiment je passais une expérience qui n'avait rien à voir. Bah là quand j'y suis retournée pour chercher mon sac, j'y suis allée avec Flo. Alors je sais pas si c'est le fait que je sois avec un homme qui rassure peut-être un vendeur ou j'en sais rien ce qui se passe, mais c'est vrai que je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai passé un moment là-bas, j'y suis peut-être restée 1h30, 2h, je sais plus, vraiment je sais plus combien de temps je suis restée, peut-être 1h30. J'ai essayé, on m'a proposé des articles, enfin vraiment je me suis sentie super à l'aise, j'ai passé une bonne expérience, j'ai pu poser des questions, j'ai demandé à avoir des cuirs différents, enfin j'ai vraiment passé une bonne expérience qui m'était jamais arrivée. Alors je sais pas si c'est d'avoir été avec un homme, si c'est le fait d'avoir une paire de chypres aux pieds, un sac à la main, un Kelly qui fait que du coup t'as peut-être un traitement de faveur parce que t'es pas un client qui a pas encore tout ça. J'avais fait un souhait depuis un moment, enfin depuis un moment, non en vrai j'avais fait un souhait, notamment aussi quand je voyage, j'essaie de faire des souhaits un peu partout. Mon prochain sac sur ma wishlist que j'aimerais vraiment trop, c'est le Birkin 30 en cuir Togo et en finition dorée. C'est vraiment un basique. Donc ben voilà, je l'ai prévenu que c'est quelque chose que j'aimerais. Évidemment, ils n'ont jamais rien. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont jamais rien, c'est je pense qu'ils ont, mais que vous connaissez la politique Hermès, donc ils n'ont pas spécialement envie de le vendre, je pense. Mais voilà, moi je suis plus à la course au sac. Ce que je vous ai dit, c'est que je me mets plus de pression. Franchement, avant d'avoir mon Kelly, j'aimerais tellement vous raconter, mais je peux pas. Mais j'avais que ça en tête. Je pensais qu'à mon sac et tout. Enfin, ça en devenait ridicule. J'ai plus envie de rentrer dans le cercle vicieux du jeu d'Hermès. Vraiment, j'achète ce que j'ai envie d'acheter, j'achète ce que j'aime. Je me sens pas obligée d'acheter pour espérer un jour avoir le droit d'avoir un sac. Je me force pas à acheter des choses, à revenir régulièrement. Juste mon souhait est là et s'il est là, tant mieux. S'il arrive pas cette année, bah tant pis. Même si j'aimerais bien qu'il arrive cette année, je vous avoue, je ne vais pas vous mentir. Donc je lui demande et là je le vois revenir avec un sac, mais pas dans une boîte. Donc je me dis ok, c'est mort parce que moi mon Kelly, on te l'emmène dans une boîte, on te l'emmène pas juste dans le pochon comme ça. Donc il arrive avec le pochon comme ça et là il me sort exactement ce sac. Il me dit bon bah je vous le montre comme ça vous êtes sûr pour la taille etc, parce que j'hésitais entre 25 et 30 et au final je l'ai essayé sur moi, je vous montre. Je trouve que la taille 30 c'est la taille parfaite. Vraiment 25 ce serait trop petit pour moi. Je trouve qu'il fait beaucoup plus port casual. Je trouve que le Kelly vraiment en finition, enfin en cuir Epsom et sellier, ça fait vraiment plus structuré, plus soirée, plus classe. Le Birkin en cuir Togo comme ça, je le trouve vraiment beaucoup plus décontracté. Je sais pas, j'aime beaucoup le style et j'aime beaucoup la couleur, donc gold. Je trouve qu'elle rend moins bien en vidéo que dans la vraie vie. Je l'ai trouvé beaucoup mieux dans la vraie vie. Un peu plus foncé, moins terne et tout, moins de sous-tons orangés. Franchement, je l'aime trop vu face à moi, je l'ai trop aimé. Flo, il aimait moins cette couleur. Il m'a dit moi à ta place j'aurais pris un noir, etc. J'ai envie d'avoir des sacs bien précis pour leur utilisation en fait. Moi je sais que par exemple j'ai mon sac Chanel pour mon sac noir, mon Kelly c'est une couleur étoupe donc un peu gris. Mon sac Birkin, j'ai pas envie d'avoir un noir parce que du coup si j'ai un noir, ben je sais que je vais délaisser mon Chanel. Et j'ai pas envie de délaisser des sacs. Genre je veux vraiment que chaque sac ait son truc, tu vois. Par exemple celui-là c'est mon sac clair, mon sac blanc. Mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment trop du mal à le porter. Même le porter main fait qu'il faut toujours avoir tout le temps les mains propres, etc. J'hésite trop entre plusieurs sacs. Déjà j'ai mon Kelly Wallet que je trouve trop bien. J'ai acheté un petit adaptateur pour mettre une chaîne dessus pour pouvoir le porter en bandoulière. Faudra que je vous la montre bientôt, je vous la montrerai sur Insta. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à me suivre. Et du coup je vais pouvoir le porter en bandoulière, ça va être beaucoup plus rassurant pour moi. Mais il y a deux autres sacs sur lesquels vraiment je suis tombée love et ça fait tellement longtemps que je les veux, mais je saute pas le cap. En premier le mini Jodi de chez Bottega Veneta, je trouve ce sac juste incroyable. Et en deuxième c'est le L19 de chez Loro Piana en cuir d'autruche. Alors c'est pas du tout un sac qui est répandu en France, mais alors vraiment personne ne connaît et à Dubaï toutes les Émiratis en raffolent. Ce sac je le trouve mais juste incroyable, d'une classe, il est raffiné, il est fin, il n'y a pas de marque apparente, tu sais même pas que c'est du luxe, vraiment je le trouve juste oufissime. C'est pour ça que je me pose des questions par rapport à lui, même si je le trouve trop beau. Enfin je regrette un peu de pas avoir pris la taille plus petite parce que j'ai la taille 22. Enfin bon, je sais plus ce que je disais, donc j'ai essayé ce Birkin et bah écoutez, je vous tiens au courant, peut-être un unboxing bientôt de mon prochain sac. En tout cas j'aimerais que ce soit celui-là et pas un noir parce que j'ai pas envie de délaisser d'autres sacs, j'ai vraiment envie d'avoir chaque sac un modèle différent. Et pour le coup les modèles colorés typiques genre bleu, un beau bleu bébé, un rose, du jaune, j'aimerais trop un sac jaune. Ça pour moi c'est pour des sacs plus petits. Genre j'ai aucune envie d'avoir un Birkin rose ou un Birkin bleu. Genre je vois des filles elles ont ça, c'est super joli. Mais moi par exemple un beau bleu bébé,
je le vois grave sur un mini Kelly. Ou genre un vert, je le vois grave sur un mini Constance. Pour moi, les colorés, c'est plus pour des petits sacs. Il y a vraiment le Loro Piana qui me fait de l'œil, je vous l'avoue. Par contre, il est vraiment... il décote vraiment de ouf en seconde main. Vous connaissez... même si je compte jamais revendre mes sacs, question de principe, j'ai pas envie d'acheter un truc et de me dire que si un jour je veux le revendre, il va perdre la moitié de sa valeur. Après, je sais qu'il faut aussi se faire plaisir sans penser toujours investissement et tout. Mais c'est vrai que je suis en train de regarder du coup un peu les Loro Piana en seconde main. Après, je suis pas pressée. Je vais peut-être voir avec le temps, mais je suis vraiment amoureuse de ce sac. Après, je prendrai pas et le Loro Piana et le Bottega Veneta, donc je pense que ce sera un choix entre les deux. Mais franchement, pour l'instant, je me mets plus de pression par rapport au sac. J'ai vraiment déjà une très belle collection à mon âge. Je suis hyper reconnaissante. Enfin, j'ai vraiment des sacs de ouf. Donc tranquillou bilou. Si j'ai déjà tout ça à 22 ans, je sais pas ce que j'aurai à 35. J'aurai plus de rêves. Donc on va se laisser un peu des rêves pour plus tard. Si j'ai le trio Chanel, Timeless, Birkin et Kelly, bah là, je suis aux anges, tu vois. Deuxième chose que j'ai pris, c'est ce petit parfum. Franchement, ils sont pas bêtes. Ils sont même pas bêtes du tout parce qu'ils sont très forts. Pour la simple et bonne raison que quand t'achètes en boutique, je sais plus si c'était en France ou à Dubaï, on m'avait donné des échantillons de parfum et je suis tombée amoureuse de ce parfum. Dès j'ai senti celui-là, je l'aime tellement. Pour le printemps-été, je le trouve oufissime. C'est le Twilly d'Hermès Au Ginger. Il est quand même pas mal cher, hein. Du coup, c'est 139 €, mais c'est 85 ml. Dites-moi en commentaire, c'est quoi d'habitude les parfums? Je l'aime trop. Je vous le mets ici si vous voulez aller le sentir. Je pense que vous pouvez aussi potentiellement le sentir en parfumerie sans forcément aller chez Hermès parce que c'est un modèle classique de la maison. Dans des éditions limitées que tu peux trouver que chez Hermès, des parfums que tu peux trouver que chez Hermès. Mais je crois que le Twilly Au Ginger, vous pouvez même le trouver chez Sephora et tout si vous avez un peu peur de rentrer dans les boutiques parce que c'est vrai que je reçois souvent des messages de filles qui me disent ouais mais je suis pas à l'aise de rentrer dans les boutiques en France et tout. Parce que je sais pas si je vais acheter quelque chose, je me sens pas à l'aise de rentrer si je prends rien, etc. Il faut pas oublier quelque chose les filles, et moi j'ai pas de mal à le dire, on est quand même là pour dépenser des sommes qui sont parfois, souvent astronomiques, donc vous avez le droit de rentrer, vous avez le droit de demander, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de rentrer sans acheter quoi que ce soit, et vous n'avez pas à vous sentir mal. Et si jamais vous tombez sur des conseillers qui vous mettent mal à l'aise, moi ça m'est arrivé, ou qui vous jugent un petit peu, qui sont hautains, etc., dites-vous que vous êtes juste tombé sur des mauvais conseillers. Parce que normalement c'est pas ça, la maison Hermès, la maison Chanel, c'est des maisons qui sont censées être d'exception et normalement ils sont là pour vous conseiller. Alors je vous avoue que c'est pas toujours le cas et je comprends votre peur souvent, ben essayez, rentrez et vous verrez. Moi je suis allée à Bordeaux récemment et franchement la personne était adorable, donc vraiment ça dépend des gens et n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez un sac de rêve que vous savez pas quel cuir, essayez de demander, voir des modèles d'expédition, essayez. On en fait tout un plat et je le comprends parce que les sacs, c'est les Birkin, les Hermès, malgré eux c'est quand même devenu des vrais investissements, donc ils n'ont pas envie de vendre à n'importe qui, ce que je conçois et que je comprends. Mais vous, si vous êtes cliente, vous allez quand même dépenser pour un sac qui coûte entre 8 et 10 000 €, voire plus si vous prenez un cuir exotique. Enfin, vous avez le droit de poser vos questions, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de demander et ne vous sentez jamais gêné de ça. Parce que vous n'oubliez pas que vous allez acheter, ce n'est pas offert. Donc ne soyez jamais gêné. Et si vous n'êtes pas content, dites-le, toujours de manière respectueuse, mais dites-le, c'est vous les clients. Et le client est roi, normalement. Je suis trop contente! C'est une pièce qui est assez recherchée, enfin après j'allais dire un peu comme toutes les pièces de chez Hermès, hein, c'est comme les chypres. Trop bien, je vous mets la vidéo ici, je suis allée en boutique la dernière fois, il leur restait une paire de chypres en ma taille, c'est cette paire là, c'est une paire un peu sable, je sais même pas la couleur les filles, je sais plus le nom de la couleur, elles sont juste ouf, donc j'ai maintenant 4 paires de chypres, les noires, les blanches, les oranges fourrure et les sables. Mais vraiment j'aime trop cette paire de chaussures, incroyable, très difficilement trouvable, hein, vraiment c'est la guerre pour les avoir et c'est la guerre pour avoir cet article aussi. Si vous voyez la boîte, peut-être que vous allez deviner, je laisse le suspense. Je sais pas du tout si vous allez aimer honnêtement, mais moi je suis tombée amoureuse. Comme vous pouvez le voir, c'est une ceinture! Et pas n'importe quelle ceinture puisque c'est la ceinture Kelly. Alors la particularité de la ceinture Kelly et ce qui est trop bien, elle est vraiment réglable en mode il n'y a pas besoin de trou comme sur les autres ceintures. Ce qui fait que même si tu perds du poids, tu prends du poids, tu veux la mettre au niveau des hanches ou au niveau de la taille, enfin peu importe, tu pourras toujours l'avoir à ta taille. Donc ça c'est trop bien. Elle est réglable comme ceci. Donc j'ai pris le modèle Kelly toile et cuir Epsom et j'ai la couleur trench. Je crois les filles que mes sandales c'est aussi la couleur trench, je suis pas sûre. Donc je vous montre, il y a le petit fermoir Kelly. J'ai pris le fermoir argenté, c'est ce que je voulais. Parce qu'en fait de base, si vous voulez les filles, je voulais la ceinture Kelly mais couleur blanche en fait, une couleur écrue, nata, crée, enfin un truc blanc qui puisse aller avec mon Kelly Wallet qui est avec les finitions argentées. Parce que j'ai déjà une ceinture noire de chez Hermès, la ceinture H avec le logo
en doré et elle est réversible, donc j'ai couleur noire et couleur Togo, donc ça c'est trop bien, je peux la mettre avec mes orangs gold, avec mes chypres noirs. Quand j'aurai mon Birkin couleur gold, je pourrai mettre la ceinture de la même couleur que le sac, ce sera parfait. Je rigole. Mais voilà, je voulais vraiment une ceinture blanche et ils avaient pas cette couleur, mais par contre ils avaient cette couleur de disque. Le jaune poussin je suis pas fan, en vrai j'aime bien la couleur, mais sur une ceinture c'est pas ce qui me correspond le plus, mais c'est surtout que quand tu le portes ça se voit pas du tout. Vraiment ça se voit pas du tout, et quand je l'ai essayé, je vous dis, ça matchait mais totalement en fait, genre vraiment totalement. Ma paire de chypres, la nouvelle que j'ai achetée, donc je me suis dit je suis obligée de la prendre avec une petite tenue blanche, ça va avec tout quoi. Voilà ce qu'elle rend. Elle est vraiment fine pour le coup, plutôt à porter avec une petite robe. Attendez, j'essaye de manier ma nouvelle ceinture. Toile couleur trench et intérieur cuir couleur jaune poussin. Donc vraiment je la trouve canon. Elle coûte particulièrement cher, je ne vais pas vous mentir, enfin particulièrement cher. Elle coûte 770 € la ceinture Kelly. De toute façon tous les articles sachez de la maison où il y a un fermoir Kelly comme ça, vous savez que ça cartonne, vous savez que c'est toujours introuvable et vous savez que ça coûte cher. C'est obligatoire. Ah ben non en fait les films, c'est la même chose. Ok, c'est 770 € je crois. Ça dépend de la couleur. J'ai exactement celle-là, donc c'est le cuir noir et à l'intérieur le cuir gold avec le H en doré et elle coûte 715 €. Ce qui est bien c'est qu'elle est réversible, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le H soit côté ce que vous ayez le gold devant, soit ce côté que vous ayez le noir devant. Donc 715 € c'est comme si vous aviez deux ceintures au final, parce que vous pouvez vraiment porter des deux côtés, donc ça c'est hyper pratique, elle est réversible. Alors que la Kelly n'est pas du tout réversible, donc là t'as une ceinture pour 770. Voilà, c'est à savoir si jamais. Moi je trouve que vraiment la boucle H c'est un hyper bon investissement parce que ça passe partout, ça te fait deux ceintures, c'est hyper robuste. Enfin moi je kiffe cette ceinture là. Donc voilà, mais franchement je la trouve trop belle, la couleur est trop belle, ça va super bien avec mes chips, donc je regrette pas du tout, je les trouve trop jolies. J'aime bien accorder mes trucs. Alors il y en a qui vont dire ouais mais c'est fashion, faut pas, etc. Mais par exemple, moi j'adore accorder mes chaussures et mon sac. Il y en a plein qui disent non mais dans la mode c'est mort, on n'assortit pas ses chaussures et son sac, etc. Moi je trouve ça trop beau. J'aime bien avoir des accessoires qui sont en général à la sortie, donc voilà. Après ça dépend des goûts, mais en tout cas moi cette ceinture je la trouve très jolie. Ça fait combien de temps que je filme? Oh, mais ça fait déjà 30 minutes que je filme les filles. En fait je pensais que j'allais terminer cette vidéo en faisant une sélection, parce que je dois faire une sélection sur un site de vêtements, et je m'étais dit que j'allais la faire avec vous, mais je pense que la vidéo va déjà durer un moment. Je pense qu'on va s'arrêter là sur un petit unboxing Hermès. Écoutez, ce n'est pas plus mal. J'espère quand même que vous avez kiffé, que ça vous a appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'aime trop parler de ce sujet, j'adore en parler, donc vraiment si vous avez des questions les filles, n'hésitez pas en commentaire, je serai là pour vous répondre. Je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo qui est, ma foi, vous allez voir, très robuste. Je me suis lancé un challenge et après je vais rentrer sur Dubaï, donc va bientôt y avoir le unboxing de ma commande à la carte. Vous verrez ce que j'ai commandé. Donc si vous aimez le luxe, la nourriture, le lifestyle, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je parle un peu de tous ces sujets-là. Et je vous dis à dimanche prochain midi pour une prochaine vidéo. Ciao!